Bonjour à toutes, je vous retrouve enfin pour vous présenter ma routine capillaire. Ça fait un petit moment que vous me le demandez, ça y est, j'ai décidé de me poser pour venir vous en parler. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en place depuis à peu près 1 an et demi, puisque ça fait 1 an, même peut-être un peu plus d'1 an et demi, je me rappelle plus très bien. Ouais, si ça doit faire 1 an et demi que je ne touche plus à mes cheveux, que je ne les coupe plus, que je ne leur fais plus rien. C'est vrai que du coup, ils ont plutôt bien poussé, je suis assez contente. Bon, alors l'histoire du coiffeur, c'était plus par fainéantise, ça m'évitait de dépenser des sous, etc., etc. Et puis finalement, bah voilà, ça pousse bien, tant qu'il n'y a pas de problème, je les laisse pousser. Alors je n'ai pas conscience de la longueur, parce que bah, je mesure pas ma longueur de cheveux, mais vous avez été les premières à me dire qu'ils avaient super bien poussé, et c'est comme ça d'ailleurs que je m'en suis rendu compte. Du coup, je vais vous montrer un petit peu quelle est ma nouvelle routine depuis à peu près 1 an, en sachant que j'ai quand même tendance à penser que ça n'est pas tant ce que j'utilise et fais, mais plutôt ce que je n'utilise plus et ne fais plus, qui me permet d'avoir une chevelure relativement saine. Alors donc effectivement, depuis 1 an et demi, je n'y touche plus, je ne suis pas allée chez le coiffeur, mais je vais quand même finir par y retourner. Quand j'allais chez le coiffeur, et ce sera toujours le cas, en fait ce que je faisais, c'est que je demandais uniquement un shampoing, je ne demandais pas d'après-shampoing, de soins, de lac, de cire, je refusais tous les soins superflus pour avoir le moins de silicone et de sulfate. Après, si vraiment ça vous embête, vous pouvez toujours ramener votre shampoing. J'utilise votre shampoing et tout se passe bien. Chez certains coiffeurs aussi, on peut arriver les cheveux lavés. Bah, c'est pas forcément l'idéal en hiver, mais ça peut être une bonne alternative. En tout cas, pour ma part, je tolérais juste le shampoing et je demandais voilà, un shampoing doux, adapté à mon type de cheveux, mais vraiment doux, tout simple. Je ne colore pas mes cheveux, je ne fais pas de permanente, rien, et c'est vraiment la couleur naturelle, que ce soit des colorations synthétiques ou végétales, je n'en fais aucune. Voilà, je les laisse le plus respirer possible. Après, j'ai la chance d'avoir une chevelure relativement disciplinée, sans trop de soucis, donc évidemment ça joue. Mais j'ai tendance à penser que moins on les agresse, moins on les étouffe, plus ils sont sympas, brillants et disciplinés. Alors au niveau de ma routine, donc je lave mes cheveux tous les 2-3 jours, en fait ça dépend du jour où je vais courir. J'essaye de m'adapter à ce jour-là pour laver mes cheveux juste après la course à pied, mais je suis à peu près sur ce rythme-là, en sachant qu'il y a à peu près 2 ans encore, je vais laver mes cheveux tous les jours. Donc j'ai commencé par traiter le cuir chevelu, donc bon je vous l'avais dit, vous le retrouverez dans mes vidéos, mais je suis passée notamment par le shikakai, ce qui m'a permis de réguler mes racines grasses notamment, puisque je produisais trop de sébum. Et en fait mon premier constat a été que les sulfates ne me réussissaient pas, ça agressait trop mon cuir chevelu du coup produisait beaucoup de sébum et mes racines regressaient très vite. Le fait d'être passée par le shikakai, ça m'a beaucoup aidé. Cette poudre lavante est vraiment douce et adaptée, c'est-à-dire qu'elle régule vraiment le cuir chevelu, elle permet de retrouver un cuir chevelu sain et normal. Je l'avais d'ailleurs fait en shampoing solide, c'est très très bien. La seule chose, c'est que je trouvais que le shikakai avait tendance à assécher mes longueurs. Donc voilà, j'avais fini par le délaisser. Et puis j'ai évolué tout doucement vers les shampoings solides sans sulfate. Ça me convient très bien, c'est vrai que les sulfates, voilà, je les ai vraiment délaissés, même les plus doux. J'ai fait ce choix aussi pour ma peau et pour le coup mes cheveux me le rendent bien. Donc à l'heure actuelle je suis sur le shampoing solide de Pachamamai, le Sweetie dont je vous ai beaucoup parlé, qui est un shampoing brillant, mais c'est aussi un shampoing démêlant. Et c'est vrai qu'il tient ses promesses, il est très doux, les cheveux sont bien doux, bien soyeux, bien démêlés, il fonctionne très très bien. On est aussi sur un produit plus slow, c'est aussi plus économique, écologique. C'est un produit que j'aime beaucoup utiliser déjà parce qu'il mousse très très bien. Donc en fait, on le frotte sur le cuir chevelu mouillé. Ça mousse, on répartit bien. Moi, je laisse toujours un petit peu poser. Ça ne laisse pas d'odeur particulière, hein. Ce sont des shampoings qui contiennent un petit peu d'huiles essentielles. Donc voilà, ça se sent au nez quand on met le galet sous le nez. Mais après l'application, ça ne sent absolument plus rien. C'est mon shampoing favori à ce jour. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Là, je viens tout juste de le terminer, du coup, je vais passer sur son petit copain, le Glamourous, qui lui est plus pour les cheveux secs. Et du coup, dans cette formule, on retrouve de l'huile essentielle d'ylang-ylang, donc je pense aussi que ça va apporter de la brillance. Huile de baobab, beurre de karité, vinaigre de cidre aussi, ça va faire du bien. Donc je vais essayer celui-ci, je vais vous dire ce que j'en pense. Lui, il s'adresse plus aux cheveux secs. Mais de toute façon, si ça ne va pas, je reviendrai au Sweetie. Donc bon, bah, ils se présentent toujours pareil, hein, ils sont comme ça. Ce sont des petits galets, c'est mignon comme tout. Donc en fait, je le laisse sécher
dans mon porte-savon, ça fonctionne très très bien. Il s'effrite pas trop, sauf sur la fin, hein, quand il nous reste juste un petit bout. L'odeur, bon ouais, ça sent ylang-ylang. Bon, moi je préférais l'odeur du Sweetie, mais peu importe, comme je vous le dis, de toute façon, c'est juste comme ça que ça se sent, mais à l'application, je sens rien du tout et ça reste absolument pas sur les cheveux. Je trouve que ce sont des shampoings qui se suffisent à eux-mêmes. D'ailleurs, je n'utilise pas d'après-shampoing. En revanche, 1 à 2 fois par mois, je finis mon shampoing John Masters Organics dont je vous avais déjà parlé. C'est celui qui contient un après-shampoing qui est au zinc. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un shampoing qui est très onéreux, du coup, je l'utilise parce que c'est toujours la même bouteille. Hein. Je l'utilise vraiment doucement, doucement. Et puis quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que du coup, oui, là j'ai un petit peu comme un après-shampoing. Il donne un petit coup de boost. Souvent, je l'utilise quand je sais que je vais me faire des boucles le lendemain. Comme ça, je leur apporte un soin supplémentaire. Mais je dois dire que le shampoing solide, en tout cas à mon sens, se suffit à lui-même. C'est vraiment un soin très très doux qui apporte beaucoup de brillance, beaucoup de soin et beaucoup de santé aux cheveux. Ensuite, je fais des sortes de petits bains d'huile express, mais surtout ce que je fais, c'est que la veille de mon shampoing, juste avant d'aller me coucher, je mets juste une pompe d'huile végétale. Donc là, j'utilise celle-ci de Cadalis qu'une amie m'a offert, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une marque que je découvre du coup. Donc il y a différentes huiles végétales dans la composition. Bon, en plus, elles sont très très bonnes, j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait, voilà, je prends une pompe dans le creux de la main, je la frotte et je la mets juste sur les pointes. Je fais une tresse, je l'attache et je dors toute la nuit avec. La bouteille se présente comme ça, je la trouve vraiment hyper hyper jolie. C'est beau, hein, c'est en verre. Je la trouve vraiment belle. Et en plus, elles sont super bonnes. Donc, huile sèche renforce, répare et apaise. Et voilà, oui, effectivement, je pense que ça renforce un petit peu. Du coup, voilà, ça fait un petit soin pendant la nuit. Et si je n'ai pas le temps, que je n'y ai pas pensé ou peu importe, ce que je peux faire des fois, c'est juste avant d'aller courir. Voilà, je sais que je vais aller courir 1 heure, donc j'en mets un petit peu sur les pointes, je fais ma tresse et je vais courir. Et je sais que voilà, j'aurais eu un petit soin express. De toute façon, on va transpirer. Donc, j'ai envie de dire, avoir les cheveux gras, ça passera tout à fait inaperçu. Et je trouve que mettre un petit peu d'huile comme ça sur les pointes, ça aide un petit peu, ça lisse les fourches. Et du coup, les cheveux paraissent tout de suite moins abîmés. En tout cas, chez moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Après, vous pouvez utiliser d'autres huiles végétales, mais je trouve que ce complexe-ci me réussit très bien. Du coup, je reste sur ça. Et donc voilà, au niveau des soins, moi, cette routine me va parfaitement. J'ai également testé récemment la terre à cheveux, qui se présente comme ça, c'est très 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 joli, de Artiste de Nature, on dirait un tube de peinture, j'aime bien, c'est sympa. Alors, je l'ai testé, donc je l'ai reçu gratuitement, et en fait, c'est à appliquer un petit peu en masque sur le cuir chevelu. Alors eux, ils conseillent quand même 2 heures de pause, si je ne me trompe pas. Voilà, laisser agir 1 à 2 heures. Alors je ne fais jamais de soins aussi longs, au mieux je le laisse poser 30 minutes, donc du coup voilà, c'est vrai que mon retour va pas forcément être totalement pertinent. Mais en fait, voilà, sur un cuir chevelu humide, on dépose une noisette. Alors à l'application, c'est pas spécialement agréable, c'est une pâte verte qui sent très fort et qui picote un petit peu le cuir chevelu. Bon, voilà, c'est pas très glamour. Et en fait, c'est censé aider tout ce qui est démangeaison, psoriasis, mais aussi perte de cheveux. Depuis ma grossesse, je perds beaucoup de cheveux. Et du coup, j'ai testé ce soin-ci. Alors effectivement, je trouve quand même que je perds un petit peu moins mes cheveux. J'ai pas trouvé l'effet flagrant, mais encore une fois, je vous disais, je laisse pas poser 2 heures, donc je pense que je me rends pas compte vraiment à quel point le produit peut être efficace puisque je ne l'utilise pas de manière optimale. Mais je pense que c'est un produit intéressant vraiment quand on a un cuir chevelu agressé et pas très très en forme. Il le conseille pour démangeaisons, pellicules, eczéma, chute de cheveux, oui c'est ça. Et ça favoriserait la pousse. Je pense que oui, je pense que c'est un soin qui est intéressant, même si je n'aime pas du tout l'utilisation et l'application de ce soin, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour ceux qui ont des soucis avec son cuir chevelu, mais ça reste quelque chose pour moi de ponctuel. C'est vrai que moi j'aime bien les soins rapides, voilà, au quotidien, je me pose pas trop de questions, mais je pense que c'est très intéressant. En revanche, là où je suis un petit peu plus rigoureuse, c'est sur le brossage. Je vous en ai déjà parlé, donc ça doit faire 2 ans que je suis passée sur les brosses en bois, donc je vous ai souvent parlé de cette brosse de Costcam, qui est vraiment très très bien. Je trouve qu'elle est plus adaptée à mes cheveux, j'ai moins de casse, j'ai moins de soucis aussi par rapport à mes racines grasses, parce que du coup ça répartit bien le sébum. C'est une brosse avec des picots en bois et sans petites boules au bout, et ça fait toute la différence parce que ce sont souvent ces petites boules qui cassent les cheveux, et là du coup je n'ai plus de casse. Elle est vraiment très très bien, elle masse le cuir chevelu, elle est parfaite.
Et puis ce que je fais, c'est tous les soirs avant d'aller me coucher, je me brosse les cheveux. C'est un geste vraiment dont j'ai pris l'habitude au quotidien. C'est vrai que je brossais pas spécialement mes cheveux avant d'aller me coucher, mais je me rends compte en fait de l'utilité de les brosser avant. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle se salit très très vite. Ou en tout cas, c'est peut-être plus flagrant que sur des picots en plastique noir, je ne sais pas. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de la nettoyer. Je galère à toujours nettoyer les picots. Des fois, j'y vais avec un petit peu de savon. Mais bon, c'est de l'ordre du détail. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt ce que je ne fais plus qui m'a donné cette nature de cheveux. Et effectivement, je le pense sincèrement parce qu'il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est que je ne sèche plus du tout mes cheveux au sèche-cheveux. Je les laisse sécher à l'air libre tout seul. Et ça fait vraiment la différence. Je me rends compte qu'ils sont beaucoup moins abîmés. J'ai laissé tomber mon lisseur styler de GHD. En revanche, je me suis offert cette année un boucleur parce que je pense que c'est un petit peu moins agressif, mais honnêtement, je n'en suis pas certaine à 100%. Je me suis acheté ce boucleur de Remington, donc je l'avais trouvé sur Amazon, je l'avais payé 25 €, voilà, c'était tout à fait dans mon budget. Et voilà, du coup, je fais ça juste de temps en temps, mais c'est la seule source de chaleur sur mes cheveux. Au quotidien, je les laisse sécher à l'air libre et je trouve sincèrement que ça fait toute la différence. Ne plus les agresser systématiquement. Et le boucleur, voilà, je dois l'utiliser 1 à 2 fois par mois. Et si les événements s'enchaînent, ce que je fais, c'est que je ne les boucle pas plus d'1 fois par semaine. Et puis voilà, j'essaye aussi de ne pas toujours faire toute ma chevelure, je fais plutôt au-dessus. J'essaye aussi de jamais dépasser les 180 degrés. Et pour l'instant, ça va. On va dire que j'essaye vraiment d'en prendre soin au quotidien. Donc je vais vous le montrer, j'ai pris un gros diamètre pour faire des grosses boucles, mais on le voit dans ma vidéo Noël. Vous voyez, c'est celui-ci, c'est quand même un gros diamètre. Et on a un gant qui est fourni avec. Et je trouve que voilà, c'est le maximum que je puisse faire. Sinon après mes cheveux sont pas contents et ils savent me le dire aussi. Ils sont vite, vous savez, ça fait des petites fourches sur le haut. Ils sont brûlés quoi, tout simplement. Du coup le fait de ne plus les exposer à la chaleur, ça fait toute la différence. Et depuis voilà, ils se portent très bien. Ils sont très beaux. Du coup voici pour ma petite routine capillaire slow, naturelle et saine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou peut-être si vous aussi vous avez fait de bonnes découvertes, je vous lirai avec grand plaisir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Bye.